Alors bonjour à tous dans ce nouveau tutoriel à propos du CCK Flexi Content. Aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on crée un type spécial et y attacher des nouveaux champs. Un type dans Flexi Content c'est quoi? C'est vous prenez le contenu de Joomla classique, titre, description, et vous allez y rajouter des nouveaux champs qui vont vous permettre trois choses. Simplifier la saisie des utilisateurs, créer des mises en page personnalisées de contenu et faire en sorte que tout fonctionne sans que l'utilisateur ait à faire une quelconque mise en page, et à terme l'utilisation du moteur de recherche multifacette extrêmement puissant de FlexiContent. Pour ce tutoriel, on va partir sur un site de vente de voitures en ligne. Et donc on va créer un nouveau type qu'on va appeler voiture et on va y attacher des nouveaux champs. Donc on va essayer de faire ça un petit peu au fur et à mesure. Donc je commence par ajouter un nouveau type. Hop là, que je vais appeler voiture. D'accord. Je n'ai besoin de toucher à aucune option qui sont ici. Je vais juste sauver et fermer. Voilà. Donc là, on a notre type qui a été rajouté, qui contient 14 champs. Donc 14 champs, ce sont tous les champs basiques de Joomla. Donc la description, la catégorie, les dates, et ainsi de suite. Voilà. Et nous, on va rajouter des nouveaux champs à ce type voiture. Donc on voit bien ici les champs disponibles, d'accord. Donc il y a deux concepts, on a les labels, c'est-à-dire les noms des champs qui vont être affichés, et les noms techniques des champs qui vont nous permettre après au niveau de la programmation de faire des choses un peu plus pointues. Donc dans les noms techniques, on n'utilise pas de majuscules, d'espace, d'accent. Voilà, on va utiliser des noms assez simples. Donc on va créer un nouveau champ. On va commencer par notre champ prix. D'accord. Donc comme nom technique, je vais appeler prix. D'accord. Donc ce champ là va être un champ texte. Les gens vont simplement pouvoir mettre le prix de leur voiture et on va affecter ce nouveau champ à voiture. Est-ce qu'on affiche le label, c'est-à-dire que est-ce qu'on va afficher le fait qu'il y ait prix et la valeur, ou autrement juste la valeur. Donc là on va dire voilà, prix, pas de valeur par défaut, le préfixe pour chaque valeur et le suffixe. Le préfixe et le suffixe sont des chaînes de caractères que l'on va pouvoir mettre avant et après chaque valeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre de la balise HTML ou du texte. Donc par exemple, je vais dire, ben voilà, pour chaque valeur, je vais rajouter 1 euro. D'accord, un signe euro, comme ça, l'utilisateur n'a pas besoin d'y penser. Le champ est obligatoire et il n'est pas multiple. On ne peut pas mettre plusieurs prix. Je vais sauvegarder et fermer. Donc, pour voir un peu ce que ça donne, je vais aller dans la partie item. Juste comme ça, c'est pour bien vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc je vais rajouter un nouveau item. On voit bien qu'on a notre nouveau type voiture. Voilà. Et donc dans notre nouveau type voiture, on a bien en dessous notre prix. D'accord, avec la petite étoile. Ok. Cancel. Donc je vais revenir dans la gestion de mes champs. Et je vais vous montrer une nouvelle info dans nos prix que j'ai. C'est la possibilité de mettre des descriptions. D'accord, veuillez indiquer le prix de votre voiture. Là, si je sauve, on va voir que maintenant, on a bien ici, quand on crée dans nos items, une petite
tooltip, veuillez indiquer le prix de votre voiture. D'accord? Donc voilà, on a commencé par quelque chose d'assez simple. Donc maintenant, on va passer à un autre type de champ. On va faire un champ pour que l'utilisateur puisse indiquer si c'est une 3 portes ou une 5 portes. Nombre de portes. Voilà, on pense bien au fait que on ne met pas d'espace, pas d'accent. Et là, on va choisir une radio. On toujours à voiture, display message, oui. Donc on voit que les options, ils ont changé. Là, on a toutes les options de la partie radio. D'accord? Donc ici, c'est la valeur. Et ici, c'est le nom de la valeur affichée dans le bouton radio. Donc là, je vais faire 3 portes. 3 portes. 5 portes. 5 portes. Voilà. Alors, dans l'affichage frontal, je vais bien définir que c'est le label. Donc, c'est bien mes 3 portes qui vont s'afficher. D'accord? Là, je descends. Je vais lui dire que c'est un champ obligatoire. D'accord? Et voilà. Je vais sauver et fermer. Donc maintenant, on va voir que quand on crée un nouvel article, un nouveau type voiture, on a bien 3 portes, 5 portes. D'accord? Donc maintenant, on va découvrir au fur et à mesure des champs un petit peu plus pointus. Pour l'instant, tout ceci est assez simple. On va aussi se créer un nouveau champ un peu simple. On va l'appeler kilomètre. D'accord. Hop. On va aussi rajouter en préfixe. Il est obligatoire et on n'a pas le droit à des valeurs multiples. Toujours un petit peu pareil. Donc maintenant on a commencé à avancer dans ce domaine-là. On va faire notre champ image. Donc notre champ image, l'idée c'est qu'on puisse insérer plusieurs images de la même voiture. Image, et là dans ma liste je vais venir choisir image ou galerie que je vais appliquer à voiture. Le label là pour le coup je vais le cacher, le label, comme ça en fait on n'aura que l'image. Ok, je peux me mettre voilà dans ce mode là, c'est à dire qu'en fait pour chaque item il y aura un dossier, pour chaque article voiture il y aura un dossier différent. D'accord, c'est plus pratique. Voilà, dans ce cadre-là. Je vais lui dire qu'on a le droit à des valeurs multiples, donc pour en faire une galerie. Je vais dire que le maximum c'est 5 et que l'image est obligatoire. Maintenant, ici, je vais définir en fait comment est-ce que ça s'affiche. Et donc, je vais choisir un petit... Fancy box, d'accord. Donc c'est à dire qu'en fait il y aura une image et quand on va cliquer ça va en ouvrir d'autres. Ok, voilà. Ici on va pouvoir définir dans la vue article quelle taille on va afficher, donc la médium, et dans la vue catégorie quelle taille la small, sachant que FlexiContent va fabriquer 3 tailles d'images à chaque fois que je vais l'uploader. D'accord? Donc en fait, on va descendre un tout petit peu plus dans les réglages. Ici, on va pouvoir mettre une image par défaut qui va se situer ici. D'accord? Donc je vais dire large 800-600. Là, je vais faire plutôt un 200
200, 150. D'accord. Je vais pouvoir choisir si c'est croppé, scalé, si je rajoute un petit watermark. Voilà. Les petites, les miniatures dans le back-end. Voilà. L'auto-upload, tout ça, pour l'instant, on n'y touche pas. On n'en a vraiment pas besoin. Là, on va pouvoir lui dire, non mais, voilà, de cacher les champs en trop. Voilà. Alors, juste, je vérifie. Là, pour le coup, on va dire qu'entre chaque image, il y a juste un espace. D'accord? Voilà. Donc là, je sauvegarde. Et on va voir à quoi ça ressemble. Si je crée un item, toujours pareil. Voiture. Vous voyez que j'ai bien ici une image. D'accord? Donc je peux sélectionner une image qui est dans mon site grâce à un système de multi-upload, d'accord, qu'on verra plus tard. Et ça va me générer les miniatures pour chaque image. D'accord? Et il est multiple, c'est-à-dire qu'en fait, regardez, je peux ajouter et il me dit, mais la valeur maximum, c'est 5. D'accord? On verra ce qui est saisi. Donc maintenant qu'on a fait notre champ image, on va passer à la partie neuf et occasion. Neuf et occasion, l'idée c'est de pouvoir dire de manière graphique, c'est du neuf, c'est de l'occasion. Donc, on va créer un nouveau champ. D'accord. On va l'appeler un type. D'accord. Type. Ok. Et là, je vais faire ce qu'on appelle une radio-image. Radio-image, c'est comme un bouton radio, sauf que on n'aura pas des valeurs, on aura des images. Donc, j'affecte ça toujours à ma voiture. Je vais ne pas afficher le label. Et ici, en fait, on va voir le format de l'image. Donc, valeur 9. 2 points. Le label. Donc, c'est l'information affichée. Et maintenant, l'image. Et on remarquera que l'image, c'est dans Image Stories. Ok. Donc, dans Image Stories, je vais aller vérifier. Ici, Image Stories. D'accord. Je vais aller mettre mes images là, comme ça je suis tranquille. Donc, vous voyez, j'ai bien Ocase et 9. D'accord. 9.png. D'accord. Hop, je sépare ma valeur et là je vais dire occasion. Occasion. Ocase.png. Donc voilà, ça va me permettre de... Donc, dans l'affichage du site, on peut lui dire la valeur, le label ou l'image. Moi, je veux bien sûr l'image. Est-ce que cette valeur est obligatoire? Oui. Elle ne peut pas être multiple, ce qui est tout à fait normal. Je sauvegarde. Je ferme. Toujours pareil, hein, je reviens dans mon item, je vous montre au fur et à mesure. Si je fais une voiture, j'ai bien ici 9 occasion. D'accord? Donc maintenant je vais toujours pareil, je continue à avancer dans
dans mes créations. Et là, je vais créer un champ qu'on va appeler motorisation, qui va être un champ assez intéressant. Où est-ce que là, en fait, on va découvrir une nouvelle liste, un nouveau type de champ. Motorisation. Moteur. Et là, je vais prendre une liste déroulante. D'accord? Une liste déroulante. Hop là. Select. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une liste déroulante pour l'utilisateur où est-ce qu'il va pouvoir choisir les différentes valeurs. Donc là, je peux afficher le label si je veux. Et ici, je vais dire donc essence. Alors, bien penser. Voilà. Donc après, par exemple, diesel. Là, je continue. Hybride. Hybride. GPL. Et je finis par électrique. Voilà. Comme ça me fait voilà toutes mes valeurs dans une liste déroulante. J'ai besoin de toucher à rien d'autre. Donc on va continuer à les voir. À chaque fois, hein, je fais vraiment du pas à pas. Et hop là. Voilà, on a bien tout. Et sur des longues listes, on voit bien que ça fait GP et L. Voilà, ça nous permet de facilement saisir nos textes. Alors, on continue avec... Alors, on va créer des listes un petit peu plus importantes. On va, plutôt que de ranger les choses dans des catégories, par exemple, dans ce cas-là, on serait souvent amené à se dire... Oui, alors je vais créer une catégorie Renault, une catégorie Ferrari, voilà. C'est assez lourd à gérer puisque à chaque fois qu'un utilisateur s'il y a besoin de rajouter une catégorie, il faut créer une catégorie, il faut faire tous les réglages et voilà. Nous, on va simplement créer un champ dans l'idée de pouvoir après facilement filtrer juste par marque et après par modèle. Donc je fais ici nouveau. Donc je vais créer, toujours pareil, une liste déroulante. Je vais l'appeler marque. D'accord. Et là, je vais me créer quelque chose. Ah, je vais copier ici. Alors. Renault. Peugeot. Alors, allez, on va faire Ferrari. D'accord. Et on pourrait continuer voilà, et ainsi de suite. Hop là. Je vérifie mes réglages, je vais dire que c'est obligatoire, d'accord. Et je sauvegarde.
Voilà, toujours pareil. Maintenant, il va nous falloir créer un nouveau champ modèle. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que les modèles, c'est très difficile de prévoir tous les modèles. Et puis, vous imaginez les listes déroulantes un petit peu à l'ange. Donc, je vais vous faire découvrir un nouveau champ qui va vous permettre de laisser à l'utilisateur le soin de rajouter les modèles au fur et à mesure. On appelle ça un text select. Donc le text select, c'est le mélange entre un champ texte et un champ select. C'est-à-dire qu'on a la possibilité dans la liste déroulante de chercher une valeur. Si elle n'y est pas, eh bien, on peut la rajouter grâce au champ texte. D'accord? Donc c'est très pratique. D'accord? On va faire... Hop, on va bien vérifier. Hop, et là on n'a pas au roi, toujours pareil, hein, pas de valeur multiple pour l'instant sur ces champs-là. On va juste le sauvegarder. Et maintenant, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ça ressemble à quoi ici? Alors ce qui est important à savoir, c'est que la valeur ne sera enregistrée que quand on aura sauvé l'article. Donc regardez ici, vous voyez, là j'ai le modèle. Donc je cherche dans ma liste d'un modèle qui existe déjà. S'il n'existe pas, je viens le rajouter. Ok. Donc maintenant on va voir un tout petit peu au niveau saisie comment ça se passe. Alors juste je vais vérifier que tous mes champs sont bons. Ça je pense que... J'ai bien tous mes champs, donc je vais saisir un item, histoire qu'on voit. Donc je crée une voiture. Jusque là, je pense que pour tout le monde, c'est pas un problème. Oh non. Donc vous voyez ici, c'est bien un document, une voiture, d'accord. Ici la description. Donc maintenant on va rajouter les photos dans notre contenu. Donc il suffit de faire select image. Là en fait je vais charger plusieurs images en même temps. Tout simplement je vais prendre mes images, les lâcher dans la zone demandée. Donc on voit bien le système d'upload multiple. On clique pour uploader les 3 images. On en coche une, voyez, ça rajoute automatiquement. On va rajouter un autre conteneur. On va faire sélectionner un autre conteneur, sélectionner. Voilà. Donc maintenant on peut mettre un prix 18 000 €. Ça sera une 5 portes, c'est une hybride, une Renault. Et donc en fait là on vérifie si une valeur existe déjà, sinon en fait on a créé une nouvelle. Donc là par exemple on voit capture, je vais rajouter, oui, je vais rajouter 4 et elle a 63 000 km. Voilà. Ici j'ai plus qu'à intégrer du faux texte. Hop là. Je sauvegarde mon article et je vais lancer. Voilà, on voit bien que tout mon article est enregistré. Je lance la prévisualisation de mon article et je vois bien le titre, la galerie, le prix, la marque, la motorisation, neuf, le kilométrage, le modèle. Vous voyez, tout est bien affiché. Donc en fait maintenant on va aller voir comment est-ce qu'on gère cette partie affichage. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
pour chaque article, on a deux vues, on a la vue catégorie et on a la vue article. Nous là maintenant on va voir la vue article. Donc en fait ici on va dans la partie template, on a affecté notre type à le template blog. Hop là, voilà. Et donc là on va voir en fait ici que ici on a les champs disponibles et là les champs, les zones de champs affichées. Donc on peut tout à fait dire ben voilà, par exemple je ne veux pas le prix, là vous voyez, je ne veux pas prix, je ne veux pas le kilomètre, je ne veux pas le prix, je sauvegarde, je vais voir mon article, on voit bien que il n'y a plus le prix, il n'y a plus les informations demandées. Donc là en fait on a vraiment juste un simple petit drag and drop, voilà. Donc prix, marque, kilomètre, je sauvegarde, vous voyez bien que on est, regardez ici, prix, marque, kilomètre, vous voyez. Donc en fait si je dis ben, d'abord je veux la marque, après le modèle, puis la motorisation, puis le kilométrage, puis le nombre de portes, puis le type, d'accord, et je veux enlever le créer, je fais sauver, j'actualise ma page et on voit bien que hop, tout ceci c'est bien réglé en fonction de ce simple drag and drop. Voilà. Donc ce tutoriel est terminé pour la création des types. Je vous souhaite bonne exploration de FlexiContent et à bientôt pour les réglages de la catégorie.